Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde est loué, oh, moi effacé. Chers amis, bienvenue, bonjour. Vous allez commencer une étude biblique qui s'appelle « Explorons la parole de Dieu ». Ce livre qui s'appelle la Bible, c'est certainement pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous l'avez certainement vu, vous avez certainement vu ou du moins entendu parler. Mais vous allez vous investir, j'espère que vous allez suivre les 12 leçons qu'on va faire ensemble. Parce que caché dans les pages de ce livre, ce n'est pas seulement un récit historique, mais il y a des promesses qui sont pour vous. Il y a des choses qui vont révolutionner votre conception de qui est Jésus, qui est Dieu. Des choses, des promesses qui sont pour vous, qui vont vous libérer, qui vont vous ouvrir à plein de nouvelles choses. Vous avez entrepris une belle démarche. La personne ou les personnes qui vous ont suggéré cette étude vont vous servir aussi de ressources. Si vous avez des questions, une fois qu'on va avoir passé certaines leçons, servez-vous de ces personnes comme personnes ressources. Posez-leur des questions. C'est quelque chose que vous pouvez vivre et découvrir ensemble. Mais l'essentiel, c'est de vous appuyer, de vous engager dans cette étude de la parole de Dieu. Si vous vous y appliquez et si vous êtes patient avec vous-même, ça va prendre du temps. Vous allez vivre de belles choses dans le Seigneur. Je vous invite à explorer la parole de Dieu avec nous, ensemble. Bonjour et bienvenue à notre première étude du Grande Étude Explorons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre première leçon, nous allons commencer notre étude de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est une période de temps qui s'étend sur des milliers d'années. Et pour faciliter un petit peu notre classification ou pour aider à classer toutes ces informations, on va séparer cette période en 4 temps. On va regarder d'abord la période de l'innocence. Cette période commence avec la création d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Et ça continue jusqu'à la chute de l'homme. On ne sait pas exactement pendant combien de temps ça se passe, mais ça s'étend jusqu'à la chute de l'homme. La deuxième période, c'est la période de la conscience. C'est la période qui s'étend entre la chute d'Adam et Ève, là où il y a eu la commission du péché, jusqu'à la vie d'Abraham. La troisième période, c'est la période des patriarches, et ça s'étend entre la période entre la vie d'Abraham et la vie de Moïse. Et finalement, quatrième période, c'est le temps de la loi et les prophètes. Et c'est une période qui s'étend de la vie de Moïse jusqu'à Jésus. Donc on voit qu'il va y avoir une plus grosse portion de temps qui va s'écouler pendant cette quatrième période. Dans notre première leçon, nous allons voir les événements qui ont eu lieu entre la création et la chute et le premier jugement de l'homme. Commençons avec un bref survol de l'Ancien Testament. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits par 32 hommes guidés par le Saint-Esprit. Ils couvrent une période de plus ou moins 3600 ans et il a fallu à peu près 1500 ans pour terminer sa rédaction. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament qui se divisent en plus ou moins 4 sections. Il y a la section de la loi qui comprend 5 livres, section de l'histoire qui comprend 12 livres, la poésie, la littérature de sagesse, 5 livres, et puis la prophétie qui comprend 17 livres, dont on considère que les 5 premiers étaient rédigés, écrits par ce qu'on appelle les prophètes majeurs, et les 12
12 derniers par ce qu'on appelle ou ce qu'on dit être les prophètes mineurs. Mais au-delà de ces détails, il y a bien de détails là-dedans, il y a deux principes fondamentaux qui doivent guider notre étude de la Bible. Premièrement, la Bible est inspirée de Dieu. Et nous l'appelons, c'est pour ça que nous appelons ce livre la parole de Dieu. Quelques versets qui appuient cette déclaration. En 2 Timothée 3, 16 à 17, dit ceci: « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Un deuxième passage en 2 Pierre 1, 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dans le grec, langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrite, et donc c'est du Nouveau Testament qu'on a pris où on trouve ces deux passages-là, le mot « inspiré » que nous voyons en 2 Timothée veut dire « soufflé par Dieu ». Et le mot « soufflé » en 2 Pierre communique l'idée d'un voilier qui est poussé par le vent dans les voiles. Alors ces deux versets nous communiquent que la rédaction de la Bible n'est pas simplement le résultat d'une volonté humaine où des hommes auraient décidé d'écrire à propos de Dieu, mais c'est Dieu qui en est le rédacteur en chef. Deuxième principe fondamental, c'est que la Bible doit être préservée. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine des Saintes Écritures, nous devons nous y approcher vraiment avec beaucoup de respect et non pas à la légère. Tout mot s'y trouve pour une raison bien particulière et tout mot est donc important. À cause de ceci, plusieurs mises en garde nous sont données quant à l'éventuel ajout ou suppression de quelconque partie de la Bible. Deutéronome, donc quelques versets qui viennent de l'Ancien Testament. Deutéronome 4.2 dit ceci: « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien. Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. » Un deuxième passage de l'Ancien Testament en Proverbe 30 et le 6e verset: « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Puis un troisième passage dans le Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 22 et le verset 19. « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Ainsi, de notre part, nous avons la responsabilité de ne rien ajouter ni de ne rien supprimer à la parole de Dieu. Nous ne disons pas, comme beaucoup sont portés à le faire, que cette partie-ci de la Bible, j'y crois. Je crois que c'est à propos à notre époque. Mais il y a d'autres passages. Ce passage-là, par exemple, je ne pense pas que c'est à propos aujourd'hui. On ne donne pas autant d'importance à ça parce que ce n'est plus courant de nos jours. Nous croyons que la Bible entière est courant, actuelle, a quelque chose à dire à notre génération comme aux générations précédentes. Deuxième chose, nous on a notre part, mais Dieu aussi a sa part. Lui, il agit pour préserver sa parole. Non seulement a-t-il donné sa parole à l'humanité, mais il a promis de le préserver à jamais, afin que tout le monde puisse y avoir accès à travers les générations. Un verset dans l'Ancien Testament, Psaume 126, dit ceci: « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur la terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. » Donc,
Dieu a aussi sa part, il va préserver sa parole. Et Luc, dans le Nouveau Testament, Luc 16, 17, dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. » Dieu va agir pour garantir que sa parole dure. Donc beaucoup, à travers les générations et l'histoire, ont essayé soit de cacher ou de détruire ce livre. Beaucoup ont tenté soit d'y ajouter, soit de supprimer des parties. Et aujourd'hui, de nos jours, on veut le faire plus que jamais. Mais grâce aux promesses et à la main de Dieu, la Bible demeure un des livres les plus importants de l'histoire de l'humanité. Gloire à Dieu. Commençons notre étude proprement dit du contenu de ce livre magnifique. On va commencer avec la création du monde, le récit de la création trouvé dans le livre de Genèse au début de l'Ancien Testament. Le tout premier verset de la Bible dit ceci: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Le récit de la création se trouve en Genèse entre le premier chapitre, verset 3, jusqu'au deuxième chapitre, verset 3 aussi. Et ce récit nous indique que Dieu a créé toutes choses en 6 jours, et puis le 7e jour, il a reposé. Par souci de temps, je ne vais pas lire chaque verset qui décrit, je vais vous les citer, mais je ne vais pas tous les lire par souci de temps. Mais je vous encourage toutefois à prendre le temps après cette leçon pour les lire vous-même. Et une chose qui sera importante au long de cette étude, c'est important que vous ne preniez pas, peut-être au premier degré ou par acquis, ce que je dis, recherchez ces choses quand vous aurez un peu plus le temps. Recherchez ces choses dans la Bible vous-même. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre de ce qui est écrit dans la Bible et non pas seulement ce qui est dit par un homme. C'est la parole de Dieu qui doit vous convaincre éventuellement, non pas seulement moi. Donc commençons. Le premier jour, c'est ce que nous voyons en Genèse 1, 3. Dieu créa la lumière, puis il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel qui devait séparer les eaux de la surface de la terre et celles d'au-dessus, disons l'humidité atmosphérique. Le troisième jour, Dieu a rassemblé les eaux ensemble pour découvrir ou faire apparaître la terre ferme. Le même jour, il créa la verdure, l'herbe et les arbres fruitiers. Le quatrième jour, Dieu a créé les lumières du firmament, la lune, le soleil, les étoiles, qui distinguent donc le jour de la nuit et qui seraient pour nous des signes du temps, indiquant les jours, les saisons et les années. Le cinquième jour, en ce cinquième jour, Dieu a créé tous les oiseaux du ciel, tous les poissons et animaux qui vivent encore dans la mer. Le sixième jour, Dieu a créé tous les animaux de la terre, le bétail, les reptiles, etc. Et le meilleur élément de la création était réservé pour le sixième jour aussi. Dieu a créé l'homme en ce sixième jour. L'homme est créé à l'image de Dieu, à qui Dieu a donné de dominer sur toute la création. Le septième jour, c'est le jour où Dieu s'est reposé. La création a été achevée et sa relation avec l'humanité ne venait que de commencer. Donc encore une fois, cette partie se retrouve entre Genèse 1, 3 et Genèse 2, 3. Mais la relation entre Dieu et l'humanité ne venait que de commencer. Il a créé, mais ça va aller beaucoup plus loin. Regardons de plus près cette création, l'humanité, l'homme
qu'il a créé. Le second chapitre de Genèse nous montre un jardin où poussaient des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Une fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et dans ce paradis, Dieu avait placé Adam pour le cultiver et pour le garder. Dans ce paradis, une seule chose lui était interdite. Dieu dit à Abraham en Genèse 2, les versets 16 à 17, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il se trouvait un autre arbre différent au milieu du jardin, l'arbre de la vie. On voit cela en Genèse 2, verset 9. Adam pouvait manger le fruit de cet arbre-là. Seul le premier arbre lui était interdit. Il était dans un état d'innocence. Et manger le fruit de cet arbre révérait sa connaissance, sa conscience. Et on remarquait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'est décidé de lui faire une aide semblable à lui. Donc en Genèse 2, 18, on voit cela. Dieu se décide de faire une aide pour Adam. L'Éternel Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme et il a pris un de ses côtes. Avec ce côte, il a formé Ève. Dans leur innocence, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils n'étaient pas conscients. Certains se demandent pourquoi Dieu avait placé l'arbre défendu dans le jardin. Est-ce que les choses n'auraient pas été mieux si Dieu n'avait pas donné à Adam et Ève le choix de faire le mal? Mais Dieu, en créant l'homme, ne voulait pas créer un automate, un robot, une marionnette. Il a créé un homme capable de choisir. Beaucoup de fois, durant cette étude, vous allez voir l'importance du choix. Les choix que nous faisons, soit de nous approcher, soit de nous éloigner de Dieu. Cette faculté de choix nous a été donnée. Et cette faculté de choix nous est très importante lorsque nous nous approchons de Dieu ou dans cette découverte de la parole de Dieu, de la personne et de la présence de Dieu. Donc il a créé un être capable de choisir ayant sa propre volonté. Dieu pourrait-il réellement se réjouir d'avoir créé un être, d'avoir créé quelqu'un, rentrer en relation avec cette personne-là, si cette personne n'avait aucunement le choix? On ne croit pas. C'est mieux, Dieu aurait voulu que cette personne-là, en relation, aurait choisi d'être en relation, aurait voulu d'être en relation avec lui. Donc il a donné à l'homme ce choix. Apocalypse, dans le Nouveau Testament, Apocalypse 22, et le 17e verset dit ceci, « Les promesses de Dieu sont pour ceux qui les veulent. » Les promesses de Dieu sont pour ceux qui les veulent. Il y a un choix là. Est-ce qu'on les veut ou est-ce qu'on ne les veut pas? Est-ce que vous les voulez? Est-ce que vous ne les voulez pas? Je crois que vous les voulez parce que vous êtes déjà en train de regarder, de commencer cette étude. Je vous encourage à cela. Si vous continuez à les vouloir, Dieu dit que les promesses sont pour vous. Une des principales différences entre l'homme et l'animal est justement cette capacité de pouvoir consciemment choisir de faire le bien et le mal. Dieu a mis dans l'homme la capacité de choisir de faire le bien et de vivre, ou de faire le mal et mourir. Et ça, on va tracer plus loin dans un peu plus de temps. Le troisième chapitre de Genèse nous montre comment, à un moment donné, Adam et Ève ont justement mal choisi. Et leur mauvais choix avait amené ce qu'on appelle la chute de l'homme. La première erreur d'Ève
était de visiter l'endroit où se trouvait cet arbre, l'arbre dont le fruit était défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle savait que c'était l'arbre défendu et en conséquence, elle aurait peut-être mieux fait d'éviter cet arbre. Mais elle savait que c'était défendu. Éphésiens 4, 27 dit « Ne donnez pas accès au diable. Évitez toute occasion, évitez tout endroit où vous pourriez être tenté. » Mais ça, elle ne l'avait pas fait. Elle s'en était approchée. Et certaines tentations et situations douloureuses peuvent souvent être évitées si, justement, on resterait loin de certaines circonstances. Mais néanmoins, Ève avait un peu mal choisi. Elle s'est un peu trop rapprochée de la tentation et le diable n'a pas raté cette occasion. Satan, qui est très rusé, attendait le bon moment pour apporter son influence trompeur dans l'environnement tranquille du jardin. Constatons les premiers mots de Satan à Ève, en Genèse 3, 1. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Satan ne cherchait pas à nier la parole de Dieu, seulement à amener l'homme à remettre en question ce que Dieu avait dit, de soulever des doutes par rapport à ce que Dieu avait dit. Remarquons la différence entre ce que Dieu avait dit et entre ce que Satan avait dit. Dieu a dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ça, c'est en Genèse 2, 16 et 17. Mais Satan, quand il répète ou quand il reprend, il dit ceci en Genèse 3, 1. « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La différence peut sembler très subtile et même insignifiante. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, chaque mot, chaque phrase, la manière dont quelque chose est dit a de l'importance. La perspective est importante. Dieu partait d'un point de vue positif, justement. Il a dit à Adam qu'il pouvait manger à sa guise de tous les arbres du jardin, sauf un. Le point de départ du serpent était par contre négatif. Il s'était concentré sur le fait qu'il ne pouvait pas manger de tous les arbres. Satan essayait de susciter chez Ève le sentiment d'avoir été privé de quelque chose au lieu d'être merveilleusement bénie. De fixer le regard sur ceux qu'elle n'avait pas au lieu de tout ce qu'elle avait, tout ce que Dieu lui avait donné et permis. C'est une vieille ruse qui s'utilise encore chez le diable. Il faut donc être vigilant dans notre propre vie lorsqu'il viendra vers nous avec le même tactique. Il va essayer de vous dire, mais vous voyez toutes les choses que vous n'allez pas pouvoir faire, toutes les interdictions, tout ce qui est négatif. Mais Dieu, il t'ouvre tout un éventail de choses positives à laquelle vous aurez droit. Amen. Ève a pu être séduite parce qu'elle ne savait pas vraiment ce que Dieu avait dit. La déclaration d'Ève est proche de ce que Dieu avait dit, mais encore une fois, ce n'était pas tout à fait le même. En Genèse 3, les versets 2 à 3, Ève répond « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, et ça c'est Ève qui le dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Mais Dieu avait dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Aucune mention de « et vous ne pouvez pas le toucher ». Aucune mention. Elle venait de révéler au serpent une faiblesse importante. Elle n'était pas tout à fait familière avec la parole de Dieu au niveau détaillé, au niveau spécifique. Encore une fois, cette addition peut sembler sans importance, mais nous ne faisons pas affaire aux paroles des hommes, mais plutôt à la parole de Dieu. Nous n'avons pas simplement besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Ève, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait ajouté quelque chose, une condition de plus. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, elle est parfaite. On ne doit rien ajouter. La tentation, si on regarde dans le Nouveau Testament, pendant quelques instants, la tentation de Jésus en Matthieu 4 permet d'éclaircir ce point. Le seul moyen de résister avec efficacité aux tentations du diable est de répondre à ses efforts avec la parole de Dieu. Jésus avait tout de suite vu l'erreur de Satan et ne s'était pas fait prendre au jeu. Satan est toujours à l'œuvre et il se sert des mêmes ruses, des mêmes tactiques. Si on est familier et familière avec les tactiques dont il se sert, on est mieux équipé pour résister à ces choses et de ne pas nous faire prendre au jeu non plus. Sachant maintenant que Ève n'avait pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, Satan est allé plus loin et il a directement contredit la parole de Dieu. En Genèse 3, 4 à 5, il dit « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Satan voulait convaincre Ève à penser que Dieu cherchait à les empêcher d'avoir quelque chose de bon, à laquelle ils avaient pleinement le droit. C'est une autre mensonge que le diable emploie souvent. Il essaie de convaincre les gens que ce serait à leur avantage de faire les choses que Dieu avait interdites, que Dieu ne cherche pas leur bien, mais qu'il veut les garder liés et dans l'ignorance. Si le diable peut nous convaincre de cela, il peut nous amener à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu et des choses donc qui vont nuire à notre cheminement spirituel, à notre relation avec Dieu, à l'œuvre de Dieu naissante ou établie, développante dans notre vie. Donc elle est là, elle se trouve devant l'arbre, elle s'est laissée prendre au jeu du diable, elle a vu que l'arbre était bon à manger, elle se fait prendre au jeu de la convoitise de la vue et de la chair. Elle a vu que c'était un arbre à désirer pour donner de l'intelligence, l'orgueil de la vie, de la chair, de l'esprit. Elle a mangé du fruit et on a donné à Adam. Une petite différence entre Adam et Ève. Alors que Ève avait été trompée, Adam ne l'était pas. Il savait exactement ce qu'il faisait selon 1 Timothée 2, 14. Quel est l'effet de cet acte? Quel en est le résultat? La parole de Dieu nous donne l'effet suivant sur la chute de l'homme. On va prendre quelques versets du Nouveau Testament. En Romains 5, verset 12. « Par un seul homme, donc Adam, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort est venue et s'est étendue sur tous les hommes. » Romains 5, 18 dit « Comme par une seule offense, donc celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. » Et le prochain verset, « Comme par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. »
On voit dans ces versets que ce n'est pas forcément par un acte ou quelque chose que nous, on a fait, qu'on est pécheur. Tous les hommes sont devenus pécheurs par l'acte d'un seul homme. On est tous nés avec une nature pécheresse. Donc après avoir mangé du fruit, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts. Ils savaient qu'ils étaient nus et ont essayé de couvrir leur honte en tissant ensemble des feuilles de figuier. Il est clair que leur conscience était éveillée. L'âge de l'innocence venait de terminer. Plus tard, Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu. La Bible nous dit que Dieu avait l'habitude de venir se promener dans le jardin, de rentrer en communion, en discussion, en relation avec Adam et Ève, et cela quotidiennement. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Après avoir mangé de ce fruit, les choses avaient changé. Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu et dans leur honte, ils se sont cachés de Dieu pour ne pas qu'il les voie. Leur péché avait brisé la relation, la communion qu'ils avaient avec Dieu auparavant. Cette relation libre. Dieu les a appelés parce qu'il ne les voyait pas. Il les a appelés. Et Adam a répondu en Genèse 3:10. « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu lui répond. « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Leur réponse, ni l'un ni l'autre ne voulaient accepter la responsabilité de leur action. Adam cherchait à remettre la tort sur Ève et Ève cherchait à remettre le tort sur le serpent. Tels sont les hommes et les femmes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très répandu dans notre société. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de notre faute. C'est une circonstance. C'est à cause de quelque chose qui s'est passé par le passé. C'est à cause d'une situation ou d'une série de circonstances qui ont amené que. Il y a des fois où ces choses peuvent jouer plus ou moins. Mais en beaucoup de cas, le tort est le nôtre. Tels sont les hommes et les femmes encore de nos jours. Ne voulons pas souvent prendre la responsabilité de leurs péchés. C'est la raison pour laquelle la repentance est une étape absolument nécessaire à la conversion. On va en parler plus dans le Nouveau Testament, mais la repentance, c'est le moment où on se responsabilise, on prend conscience et on prend la responsabilité du péché. Quels sont les résultats de ce choix de désobéir à Dieu au lieu de lui obéir? Un des résultats immédiats, c'était le jugement de leur péché. Ce jugement a pris forme sous 4 malédictions et l'expulsion d'Adam et d'Ève du jardin. Première malédiction, c'était une malédiction prononcée sur le serpent, le diable. Genèse 3:14, Dieu a dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Deuxième malédiction, c'est une malédiction prononcée sur la femme, sur Ève. Le 16e verset, Dieu lui a dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ainsi, toute femme est touchée par la désobéissance d'Ève. Même la grossesse, un événement béni et joyeux.
impliquerait dorénavant la douleur et la souffrance. De plus, l'homme dominera sur la femme. Et encore là, il y a souvent une mauvaise compréhension de ce que cette domination sous-entend. Il y a beaucoup de gens qui en feraient quelque chose de beaucoup plus dur que ça ne doit être. Il y a des principes dans la Bible comme de quoi cette domination, ce n'est pas comme beaucoup l'entendent, mais c'est une relation que Dieu a établie pour le meilleur, pour le bien-être des deux. Troisième malédiction était une malédiction prononcée sur la terre. Les versets 17 et 18, Dieu dit à Adam qu'en raison de son péché, le sol sera maudit à cause de toi, Adam. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ceux qui cultivent le font avec beaucoup de soin et d'attention. Quand on a notre jardin, qu'on veut essayer de faire pousser des légumes ou des fleurs, on sait bien qu'il faut du travail. Il faut du travail. Il faut bien arroser, il faut bien faire ci, il faut bien bêcher, etc. Comment ça se fait que les épines, les ronces et les mauvaises herbes poussent tout seuls, sans aucun encouragement de la part de l'homme? La prochaine fois que vous enlèverez des mauvaises herbes de votre jardin, de votre pelouse, souvenez-vous que ces mauvaises herbes sont là, ça fait partie de la troisième malédiction prononcée sur le sol. Et c'est un résultat du péché et le besoin que nous avons de Dieu. Quatrième malédiction, c'est une malédiction prononcée sur l'homme. Le verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » À partir de ce moment, la vie de l'homme venait de se compliquer pas mal. Au lieu d'un jardin qui produit tout seul de la nourriture, il allait devoir travailler dur pour pouvoir manger. Et finalement, il retournerait à la poussière d'où il avait été créé. Cependant, parmi ces 4 malédictions, il y avait aussi une promesse. Et cette promesse, ça se reproduit et c'est un espoir qui nous est donné à travers les Écritures saintes qui nous mène au salut du Nouveau Testament. Dieu a dit au diable, « Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. Il s'agissait là d'une première promesse du triomphe que le Messie Jésus-Christ mènera sur Satan. Dès le début, le sort du diable avait été scellé. C'était un ennemi vaincu. Toutes les tentatives qu'il peut y avoir dans votre vie ou dans la mienne, on a une promesse. Notre ennemi est vaincu déjà. Amen. La fin de l'innocence d'Adam et Ève était coïncidente avec une promesse de Dieu. Dieu leur avait fait également fournir un vêtement de peau pour couvrir leur nudité. Et par le même, il établissait un principe. Par le sang versé, il renverserait les conséquences du péché. Genèse 3, 21. Le deuxième résultat de leur péché, après les 4 malédictions, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, afin d'empêcher qu'ils ne mangent maintenant de l'arbre de la vie. Dieu les a chassés du jardin pour qu'ils aillent s'établir et cultiver la terre ailleurs. Pour empêcher qu'ils n'y reviennent, Dieu a mis des chérubins ou des anges qui agitaient une épée flamboyante. Lorsqu'ils ont péché,
Adam et Ève sont devenus spirituellement morts, séparés de la présence de Dieu. Et depuis ce temps-là, chaque être humain est né avec une nature pécheresse. Le péché, ça fait partie de qui nous sommes. Même un enfant qui naît est né dans le péché. Chaque être humain est spirituellement mort et chaque être humain doit faire face non seulement à la mort physique, mais à la mort spirituelle, éternelle. Mais par Jésus-Christ, nous pouvons avoir le salut et la vie éternelle. On se rappelle, Dieu, Jésus, a vaincu l'ennemi. Et la mort qui est amenée par cet ennemi, Jésus, il donne une autre solution. Il donne une autre alternative. Il nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. Et ainsi se termine notre première étude et exploration de la parole de Dieu. Nous avons vu la première des 4 périodes qui, ensemble, forment l'Ancien Testament, la période de l'innocence. Que Dieu vous bénisse alors que vous allez continuer. J'espère que vous allez revenir pour les autres leçons. Que Dieu bénisse votre étude de la parole de Dieu. Amen. Louez